En espérant que vous avez passé un excellent week-end. Je fais un bonjour aussi à Sirissi, Mombengaï, Mamadou Fofana très cher et Birahim Touré, c'est à vous. Bonjour Yacine, l'actualité que nous allons démarrer rapidement avec la une des quotidiens qui nous sont parvenus. Tribune pour l'instant, ou pour démarrer avec le Sénégal qui est à l'heure de tous les records. Tabaski, Covid, le virus crie, mais bon, c'est ce que dit Tribune, pour reprendre un peu le journal qui parle de ces 3826 contaminations et 11 décès en 3 jours. Avec la Tabaski, tout le monde retient son souffle, selon le journal, qui revient également sur autre chose. Un policier tué sur la route de Mbour, le chauffeur en fuite finalement arrêté, et surtout un Goudemboup, enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui estime que le Conseil constitutionnel est rattrapé par sa jurisprudence sur la réduction de la durée du mandat du président. Autre journal qui parle de Covid aujourd'hui, le Covid-19, et on peut le dire la star des quotidiens de ce jour, Vox Populi, qui parle de l'explosion des cas de coronavirus. Le scénario catastrophe, 3088 nouveaux cas, 11 décès et 31 cas graves enregistrés le week-end. Et aujourd'hui, cet appel à sauver le pays, Nyolank qui invite à terre tous les doutes et les suspicions pour faire face à ce Covid-19. Et le ministre de l'Intérieur qui réimpose le masque en tout lieu. Autre journal, Tabaski à haut risque, c'est ce que nous révèle aujourd'hui Sud Quotidien, qui revient justement sur cette hausse alarmante de Covid-19 au Sénégal. Tabaski à haut risque, week-end de bilan singulier, et puis le port obligatoire de masque, Antoine Diome et Mansour Faye, qui actualisent, pour ne pas dire réactualisent, les arrêtés. À la une du journal Source A, origine de la flambée des cas de Covid-19, ruée des Sénégalais vers les vaccins, malheureusement, objet de tension, efficacité ou non des vaccins. Le docteur Ousseynou Badiane, le patron du programme élargi de vaccination, qui est un peu le maître d'œuvre ou le chef d'orchestre de la campagne de vaccination, il nous en parle dans le journal Source A. La grande confession, c'est ce que retient aujourd'hui le journal Réumi, avec cet entretien exclusif avec l'imam Alioune Badara Ndao, qui revient sur son arrestation, et ce qu'il dit tout de go, c'est la France qui est derrière mon arrestation. On me reprochait d'avoir créé une cellule terroriste en Afrique, et en prison je me faisais insulter chaque jour, entre autres. On parlait tout à l'heure de ces arrêtés qui ont été pris ou dépoussiérés par les autorités, notamment le ministre de l'Intérieur et celui du Transport. Le journal Le Quotidien revient sur ces mesures de restriction face au Covid-19. Arrêté, redémarré. Le port du masque n'a jamais été abrogé. Le relâchement à l'origine de la relance. Et puis une nécrologie avec le décès de Youssou Ndiaye, le sage sportif dont nous parle aujourd'hui le journal également Le Quotidien. Autre journal, L'Observateur, toujours le Covid-19. Et surtout cette association Covid-Palu, le cocktail de saison ultra mortel. Le professeur Daouda Ndiaye qui revient sur l'inquiétude réelle des spécialistes. Vaccin obligatoire dans les aéroports du Sénégal. Kolda, obligé de transférer ou référer ces cas sévères à Ziguinchor, tellement la situation est critique. Suffisamment critique pour que même la société civile crée un task force, ou une task force, autant pour moi, qui est mise en place selon le journal LAS, avec cette panique qui aujourd'hui est au Sénégal. Et pourtant, on l'avait alerté. Et surtout, lui avait alerté, il s'agit de Serigne Babacar Sy Mansour, le khalife général des Tidianes. L'histoire donne raison au khalife selon le journal Enquête. Depuis l'arrivée de la pandémie, il a multiplié les messages de mise en garde contre le virus Covid-19. Il continue d'exhorter les autorités à dire la vérité, surtout sur la pandémie et ses conséquences. Maintenant, la question est-ce qu'on va vers un reconfinement? C'est ce que se demande le journal Direct News, qui parle de Ndéwénel du DG du port à ses employés. Aboubacar Sedir Bey réalise 691 logements. Dakar Times avec l'ancien candidat à la présidentielle, Maître Madi Kenya, futur président, mais cette fois-ci de la communauté rurale de Touba. C'est en tout cas une question, puisque aujourd'hui, on va vers des élections locales, et pour ces élections, on estime qu'il a toutes ses chances pour la communauté rurale de Touba. À la une de l'évidence, notoriété grandissante du mouvement Gëm Sa Bopp, le séisme, entre guillemets, Bougane, on en parle dans ce journal, mais également des préparatifs de la Tabaski et les élections territoriales, avec, selon l'évidence, Omar Sow qui ouvre les hostilités contre Amadou Hott et Baragaï. La grosse saisine ou saisie des douanes, c'est sur la lutte contre le trafic de faux médicaments et de drogue, c'est également à la une de ce journal. Libération, peut-être pour terminer très rapidement,
qui revient aujourd'hui sur ce trafic de migrants et confection de faux documents de voyage. Une mafia débusquée au cœur de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Et puis, retour sur ce policier tué lors d'un contrôle à Mbour. Le suspect était en état d'ébriété avancée. Il a vraiment levé le coude et n'a pas levé les pieds, malheureusement. Il a percuté de plein fouet ce policier lors d'un contrôle à Mbour. Ndiaye, il s'appelle, était gérant ou est gérant d'une boîte de nuit à Mbour. Il est présentement en garde à vue selon le journal Libération. Ce n'est pas la première fois qu'il y ait ce genre d'acte, on s'en souvient. À Rufisque très récemment également avec cet autre policier tué également par un chauffard qui a pris la fuite. Yacine Seck, tout à l'heure, la revue de la presse qui sera aujourd'hui Express. Et finalement, la revue de presse devient Express. Merci beaucoup, Birahim Diadi Touré. Il revient à 12h et même à 7h, juste après le journal. Tout de suite, nous allons commencer.